Bonjour, chers youtubeurs et youtubeuses. Je voulais vous remercier pour certains et certaines d'entre vous qui me suivent depuis le début des formations. J'ai été très surprise d'ailleurs de voir avec quelle assiduité certains et certaines parmi vous regardaient ces formations et ces petites séquences que je vous propose d'initiation au tarot psychologique, cet engouement que vous avez. Qui me donne envie de continuer ces vidéos. Alors, c'est suite à vos remarques d'ailleurs que je fais cette nouvelle série de vidéos concernant les regards. Parce qu'effectivement, au début que moi-même j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire de regard, d'ailleurs je voulais remercier Roberta, une youtubeuse, qui m'a redonné le nom de la personne qui a écrit ce livre qui s'appelle Le secret du tarot, et c'est Claude de Milleville. Voilà, comme ça j'ai rendu à César ce qui appartient à César. En fait, Claude de Milleville, c'est elle qui est à l'origine de cette histoire de regard. Mais bon, elle, c'est vrai qu'elle le fait de manière plus complexe que ce que je vous présente là, qui est déjà, je trouve, pas évident du tout. Mais d'ailleurs, son livre a une autre approche du tarot de Marseille, qui est un peu différente de la mienne, qui est intéressante aussi, mais que personnellement j'ai trouvé un peu hermétique, parce qu'elle fait référence à la Kabbale, et moi je n'ai pas été initiée à la Kabbale, donc je trouve ça un peu fastidieux, un peu complexe. Enfin, bon, je n'ai pas fait l'effort d'aller au-delà, même si j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, mais par contre, j'ai gardé cette histoire de regard que je trouve intéressante. Alors, je reconnais que bon, c'est pas très simple à maîtriser, mais vous verrez qu'avec un peu de pratique, vous allez réussir parfaitement à intégrer cette histoire de regard dans vos interprétations du tarot psychologique, et vous allez vous rendre compte que c'est une grande aide, parce que quelquefois, ça vous donne la solution pour interpréter cette histoire de tirage. Donc, je vais vous représenter donc une petite série de vidéos où on va intégrer petit à petit ces regards, en commençant par quelques petites séries faciles et où on va complexifier. Alors, venez avec moi, on va regarder ça tout de suite. Alors, prenons l'exemple de ce tirage où j'ai fait le choix volontairement de prendre 3 cartes qui regardent dans le même sens, pour des raisons pédagogiques, parce que c'est plus facile d'intégrer quelque chose quand on commence par le plus simple et qu'on va au plus complexe, généralement. Alors, ici, on voit que les 3 regards sont orientés vers la gauche, et donc, bon, pour Claude de Milleville, elle va dire qu'on va parler de l'être, contrairement aux regards qui vont regarder vers la droite, qui vont parler du faire. Bon, moi, je n'ai pas choisi cette acception, j'ai fait un peu plus simple. J'ai dit que quand on regarde vers la gauche, on parle du passé, on est en train de fouiller dans son passé, donc ça revient peut-être effectivement à l'être, et quand on regarde vers la droite, on est dirigé vers l'avenir, vers le futur. Donc ici, on voit que la personne est préoccupée par des problématiques qui concernent son passé, ou en tout cas elle est en train de changer quelque chose de son passé. Et pour interpréter, on va prendre un cadre. On va se dire que on va dire que la question, elle va être d'ordre sentimental, où j'en suis, par exemple, dans ma vie sentimentale. Et donc, on va imaginer que la personne aurait tiré ces 3 cartes-là. Donc, on voit ici que quand on va interpréter, alors oui, c'est vrai qu'il y a une youtubeuse qui m'a dit ah bon, tu commences par la carte qui est à l'envers ou la carte qui est à l'envers. Enfin, je ne sais plus exactement la manière, pourquoi elle me posait cette question. En fait, c'est vrai qu'il y a un ordre en fait pour lire. Ici, je vais avoir tendance à commencer par le battleur, parce qu'il initie le regard. Vous voyez ? Donc, j'aurais tendance à commencer ma phrase par lui. Le battleur, ça veut dire que la personne, si elle sort le battleur à l'endroit d'ailleurs, ça veut dire que précédemment, elle était dans le battleur à l'envers. Et que là, maintenant, dans sa vie sentimentale, elle ose. Et c'est un nouveau départ pour elle.
Hein? Donc, elle ose quoi? Eh bien, on voit qu'elle ose aller vers la tempérance. Ça veut dire qu'elle ose maintenant s'exprimer, dire les choses au fur et à mesure, n'est-ce pas? Parce que l'impératrice, quand elle est à l'envers, si elle est à l'endroit là, ça veut dire qu'elle n'a plus le problème. Hein, mais ça veut dire qu'elle avait le problème avant. Avant, elle ne savait pas communiquer. Donc, soit elle retenait ce qu'elle avait à dire et il fallait qu'elle attende la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour exploser et donc exprimer violemment ce qu'elle avait envie de dire, ou alors elle se retenait tout simplement de dire les choses, ou alors elle s'exprimait de manière très violente. Aujourd'hui, elle a rééquilibré, vous voyez, quelque chose au niveau de sa communication. Et elle ose dire les choses avec équilibre, hein, avec tempérance, n'est-ce pas? Et la tempérance regarde l'arcane 4, donc l'empereur, donc elle ose exprimer quoi? Elle ose exprimer ce qu'elle a à dire, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, avec fermeté, mais sans violence. Vous voyez? Donc ici, on nous montre un très beau travail sur l'être, où elle s'en est sortie maintenant en osant exprimer avec fermeté ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas dans sa relation sentimentale. Donc il y a fort à parier que maintenant, elle va pouvoir vivre des relations sentimentales où elle ne rencontrera plus ces problématiques. Vous voyez? C'est clair maintenant pour ça? Alors, on va passer à la suivante. J'ai repris les mêmes cartes qui regardent tout dans le même sens, mais cette fois-ci, j'ai fermé la phrase par rapport à la page précédente où vous voyez qu'on commence la phrase, mais on ne la termine pas. Il n'y a pas une carte qui ferme la phrase, vous voyez, puisqu'elles sont toutes dirigées vers la gauche. Ici, je vais fermer la phrase, c'est-à-dire que le battleur ouvre la phrase et ici, l'empereur va la fermer. Vous voyez? Alors, on va recommencer donc l'interprétation. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie sentimentale? Eh bien, on va redire qu'effectivement, le battleur ose s'exprimer, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, on voit que la tempérance, si elle a réussi à régler son problème d'expression, elle regarde néanmoins l'empereur qui lui dit « mais il faudrait aussi que tu saches mettre des limites avec fermeté. » Vous voyez? Parce que peut-être que son problème, là pour l'instant, c'est de délimiter son territoire. Vous voyez? Et que là, elle ne sait pas délimiter son territoire. Pourquoi? Parce qu'elle a un problème avec l'autorité qu'elle n'a pas résolu. Donc là, il faut qu'elle travaille, la personne ici, il faut qu'elle travaille à mettre un cadre dans sa relation. Peut-être qu'il faut qu'elle mette un cadre qui soit plus ferme et qui corresponde à ses attentes. Et qu'ici, elle n'arrive pas à imposer des limites dans ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas dans une relation sentimentale. Vous voyez? Donc, ça, c'est pour une phrase qui ouvre et qui est fermée. Hein? Là, il y a un point, si vous voulez, on peut dire qu'il y a un point dans la phrase. D'accord? Alors, maintenant, on va imaginer un autre cas de figure. Cette fois, les trois cartes, elles sont dirigées vers le faire. Ou, moi je vais dire, en tarot psychologique, je suis dirigée vers l'avenir. Donc, ici, la personne sort de l'analyse, elle a analysé son comportement qui n'allait pas dans ses relations sentimentales. Et qu'est-ce qui n'allait pas dans ses relations sentimentales? C'était d'une part, je me montre tel que je suis et je me fais confiance. Hein. Ici, il faut penser à l'arcane 17 qui est derrière, hein. L'étoile, pardon. Hein. Ici, on a l'étoile derrière le pape. Hein. 17 et 5, 22. D'accord? Donc, on voit ici que l'arcane 13, pourquoi je vous ai parlé de l'ermite?
parce qu'il y a l'arcane 13, alors je sors de l'analyse, je vous ai dit. Pourquoi je sors de l'analyse? Parce que si elle me sort l'arcane 13 à l'endroit, ça veut dire qu'avant, elle était dans l'arcane 13 à l'envers ou l'ermite à l'envers. Donc, elle avait analysé pourquoi dans ses relations sentimentales, ça ne fonctionnait pas. Et elle a compris que c'est parce que elle était trop gentille, vous voyez, probablement trop gentille. Et donc, elle n'osait pas dire non. Et que là, maintenant, elle a compris que c'était qu'elle ne savait pas dire non. Et donc, elle sort de l'analyse. Et concrètement, maintenant, elle dit non quand elle a envie de dire non. Mais le pape regarde ici l'impératrice. L'impératrice, elle n'ose pas exprimer ses désirs. Hein? Elle n'ose pas exprimer ses désirs et on voit qu'elle regarde le pape, qu'elle lui dit « Donne-moi confiance pour que j'ose exprimer mes désirs. » Vous voyez? Donc là, la phrase, elle commence et ici, elle se termine. D'accord? Et donc, le travail que la personne a à faire, c'est soit exprimer, apprendre à exprimer ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Donc, soit la problématique, c'est je n'exprime pas clairement ce que je veux. Pourquoi pas clairement? Parce qu'ici, vous êtes d'accord avec moi, qu'on a un soleil à l'envers. Hein? On a peut-être un soleil à l'envers. Et le soleil à l'envers, ben ça va être, je n'exprime pas clairement, il n'y a pas de lumière dans ce que j'exprime, n'est-ce pas? Et donc, je n'exprime pas clairement ce que je veux. Ou, il y a trop de soleil et j'exprime trop sèchement ce que je veux. Par exemple, au lieu de dire, tu sais, je voudrais qu'on parle davantage, qu'on puisse parler librement de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut dans notre vie sentimentale. Et je trouve moi, je me sens bloquée en tout cas pour parler clairement avec toi. Bon, là, je m'exprime clairement, je suis dans une impératrice qui dit clairement les choses. Maintenant, je suis dans une impératrice à l'envers. Non, mais de toute façon, avec toi, on ne peut jamais parler, on ne peut jamais être clair, on ne peut jamais parler clairement. Là, je suis dans une impératrice à l'envers, qui exprime trop sèchement ce que je veux. Ou alors, je suis dans une impératrice à l'envers, et je dis, ah bah, tu sais, moi, j'aimerais bien qu'on puisse parler. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je dis j'aimerais, alors que c'est pas j'aimerais, c'est je veux que l'on parle clairement de nos projets. Vous voyez? Est-ce que tu as envie de construire une relation solide avec moi ou est-ce que je suis qu'une aventure? Je voudrais qu'on puisse parler clairement. Vous voyez? Et donc, bah, soit l'impératrice est à l'envers avec un soleil qui la dessèche et elle dit non mais de toute façon, moi, je sais pas à quoi tu joues. Hein. J'aimerais bien que tu me dises clairement ce que tu veux. Là, vous sentez bien que c'est pas la même chose que je dis. Ou alors, oui, moi j'aimerais bien savoir un peu où on en est, quoi. Ben, j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. Tu me demandes rien là. Tu me dis juste un souhait, mais tu m'as rien demandé. Vous voyez? Et ça, c'est une impératrice à l'envers. Donc elle regarde le pape parce que peut-être le pape peut lui donner la confiance. Vous voyez? Donc c'est intéressant de regarder les regards. Parce que du coup, l'impératrice, il faut aller chercher le soleil, mais elle peut ici aller chercher la soutenance du pape. Vous voyez en quoi ça enrichit quand même. Et ici, on verra donc un autre cas de figure que je vous ai proposé. Alors ici, on aura une carte statique, une carte de face, pardon. Donc là, on va voir que les deux regards regardent la roue de fortune. Alors, il n'y a pas de problème là non plus, hein, puisque les cartes sont à l'endroit. Donc, comment je vais interpréter? Eh bien, je transforme maintenant ma manière d'être dans ma vie, où j'avais tendance à me laisser embarquer, puisque j'avais l'arcane à l'envers hein, avant, j'avais tendance à me laisser embarquer et à ne pas prendre ma vie en main, prendre la manivelle ici pour tourner la roue de mon destin, mais j'ai compris des choses maintenant, hein, et j'ai changé. Maintenant, je vais prendre ma vie en main. Et d'ailleurs, le battleur, il dit oui, il regarde la manivelle, n'est-ce pas? Et il dit oui, maintenant je vais oser avancer et m'engager dans la vie. D'accord? Donc là, on voit que les deux regards
sont tournés vers la roue de fortune. Donc ici, moi j'interpréterai dans ce tirage que l'élément clé de la solution à sa vie sentimentale ou professionnelle, si c'était le professionnel, et bien c'était cette roue de fortune qui montrait qu'elle ne prenait pas de décision avant, elle se laissait embarquer dans les histoires. Et que là, maintenant, on voit bien que c'est cette roue de fortune l'élément central. Vous voyez? Alors, un dernier cas de figure, le battleur, il ne regarderait pas cette roue de fortune. Ça serait différent. On voit qu'ici, la transformation, elle est faite, je prends ma vie en main. Donc ça, c'est un problème qui est réglé. Mais le problème qui n'est pas réglé, c'est que maintenant que je prends ma vie en main, il va falloir que j'agisse dans ce sens. Et que là, d'accord, j'ai décidé de prendre ma vie en main, mais de là à passer à l'action, j'ai encore une étape. Vous voyez ? Là, je n'ose pas me réaliser en sachant, maintenant je sais que je dois prendre ma vie en main, je l'ai décidé, mais maintenant il va falloir que j'agisse. Et là, je n'ai pas de mode d'emploi. Donc, on voit que la carte regarde vers la droite, donc dans le futur, pour l'instant, je coince un peu et je n'ose pas entreprendre une nouvelle relation, etc. Un nouveau travail, etc. Bon, et bien voilà, j'espère que tout ça, ça a été clair pour vous et que maintenant, vous avez un nouvel apport sur les regards. Et dans la prochaine vidéo, on verra des exemples un peu plus compliqués pour vous permettre de comprendre et bien intégrer donc, cette histoire de regard, parce que je trouve que c'est vraiment enrichissant de pouvoir comprendre cette histoire, cette mécanique, et de la mettre à profit dans vos interprétations du tarot psychologique. Et je ferai donc également une autre vidéo où je vous expliquerai mon tirage du monde, où effectivement vous allez comprendre pourquoi moi je n'interprète pas l'histoire des regards telle que le fait Claude de Milleville, parce que pour faire une phrase complète, moi mes tirages n'excèdent pas 3 cartes, même si je vous ai dit que je fais un tirage de 15 cartes. Je vous le montrerai pour que vous puissiez peut-être le mettre aussi en application, pourquoi pas, mais vous verrez que mes tirages ne dépassent jamais 3 cartes dans un secteur. Donc pour faire une phrase, je trouve qu'il faut, comme elle fait elle, il faut minimum 5 cartes. Mais moi je ne fais pas ce type de consultation qu'elle fait, c'est-à-dire elle reçoit des clientes ou des clients qui viennent pour une problématique. Moi je ne fais pas ce type de consultation. Je fais un tirage complet pour la personne et je préfère voir qu'est-ce qui va bien dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas bien dans votre vie et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille comme vous le voulez. Et après, je fais la voyance où je décris à la personne, voilà, une fois que vous aurez fait ce travail, voilà ce que vous allez récolter dans votre vie future, en cette fois explorant un autre domaine qui est le domaine de la voyance. Donc, moi, je ne reçois pas de clients qui me posent des questions. Dites-moi si je vais rencontrer quelqu'un demain. Voilà. Donc, c'est pourquoi je n'utilise pas complètement l'exemple de Claude de Milleville. Donc, voilà, et je vous souhaite de bons tirages, de bonnes interprétations, beaucoup de travail. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.